Il était une fois 3 petits cochons roses qui vivaient dans une jolie maisonnette en plein cœur d'une belle forêt. Mais dans cette forêt vivait également un loup noir, immense, avec des grandes dents blanches. Et il était cannibale. Aujourd'hui, je voudrais vous parler du storytelling en prise de parole en public ou l'art de raconter des histoires. Rappelez-vous quand vous étiez petit, au moment du coucher, quand vos parents vous racontaient une histoire, vous les écoutiez attentivement, vous les observiez avec des yeux écarquillés. Vos propres enfants aussi, quand vous leur racontez une histoire, observez-les, ils sont très attentifs, ils sont touchés, ils sont impactés émotionnellement. Pourquoi? Parce que on sait très bien, par exemple dans l'hypnose, que quand vous utilisez l'art de la métaphore, la capacité de narrer quelque chose, eh bien vous touchez l'inconscient. Et quand vous touchez l'inconscient, vous faites rêver les gens, vous les rendez dépendants émotionnellement, vous les subjuguez. Donc c'est essentiel de démarrer une prise de parole en public par un storytelling. Pourquoi? Parce que beaucoup d'orateurs, dès qu'ils démarrent une prise de parole, eh bien, ils sont soporifiques, ennuyeux, austères, ils démarrent de but en blanc par des chiffres, des statistiques, et finalement ils perdent leur public assez rapidement. Tout le challenge, ça va être de trouver des histoires quand vous parlez par exemple de management, de ressources humaines, de comptabilité, mais c'est possible. Je vous donne un exemple. Imaginons que vous souhaitiez vendre un logiciel anti-piratage informatique. Eh bien, vous pouvez très bien utiliser un exemple d'un ami à vous qui avait une entreprise et qui a été piraté informatiquement. Eh bien, l'entreprise a été bloquée pendant plusieurs semaines et ils ont perdu des milliers d'euros. Vous pouvez inventer cette histoire, vous pouvez vous inspirer d'une histoire sur Internet. C'est pas important. Ce qui est important, c'est dès le départ, de toucher émotionnellement votre public. Donc ça, moi, je l'enseigne dans mes coachings ou dans mes stages en formation de groupe. Soit vous pouvez vous débrouiller tout seul avec de l'imagination, décontextualiser, ramener une histoire, recontextualiser et subjuguer votre public.